Alors qu'on le croyait disparu des radars en Haïti, le COVID-19 refait son apparition pour le moins marquante. Et le gouvernement n'entend pas rester les bras croisés, il a décrété l'état d'urgence sanitaire pour 1 semaine. En effet, le ministère de la Santé publique et de la Population est interpellé. Le MSPP informe avoir enregistré 15 décès dus au coronavirus sur les 72 dernières heures. Marie-Greta Roy Clément a exprimé sa préoccupation et annoncé que le pays est en état d'alerte. Et pour toute période, de 19 mars à 21 mai, il y a 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirmés et à Covid, là, nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent à la caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Et dans le monde qui est infecté ou qui a le virus, 44,5% c'est femmes, 55,5% c'est garçons. Ok, on a constaté dans les dernières 72 heures, 50% de monde qui est infecté a moins que 50 ans. Ça veut dire que le virus est affecté en population jeune. 75% de monde qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. La ministre de la Santé tire la sonnette d'alarme et attire l'attention de tout le pays, notamment le département de l'Ouest qui regorge le plus grand nombre de cas positifs au coronavirus, suivi du département du Nord et de l'Artibonite. Qui situation générale par département, c'est important pour nous connaître côté gain plus cas. Gain le nombre de cas cumulés et c'est dans l'Ouest. C'est le département de l'Ouest qui est en première position avec 10 004 cas. Il est suivi du département du Nord avec 871 cas, du Centre 739 cas et en quatrième position l'Artibonite avec 720 cas. Dans le département, qui commune qui peut toucher, nous avons Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Tabor, Cité-Soleil et Carrefour, ces communes dans le département de l'Ouest qui peuvent toucher. Il y a 9 communes qui, dans les dernières 72 heures, n'ont pas déclaré aucun cas. C'est Jérémy, Cabaret, Alcaïe, Miragouane, Fond-des-Nègres, Jacmel, Gressier, Fort-Liberté, Belader. Et puisque les communes n'ont pas déclaré aucun cas dans 72 heures, on a invité pour continuer véatif, pour continuer à appliquer toutes les recommandations que le ministère de la Santé publique fait. Le MSPP s'active dans les coulisses et commence à revoir le protocole de prise en charge devant la multiplication des cas d'hospitalisation. La disponibilité de l'oxygène s'avère nécessaire. 8 départements sur 10 en disposent. Les variants anglais et brésiliens présentés comme les plus dangereux du SARS-CoV-2 ont été découverts en Haïti, informe Madame Clément, qui annonce l'arrivée dans le pays d'une première cargaison du vaccin AstraZeneca. La vaccination ne sera pas obligatoire. Oxygénothérapie, ça nous est en termes par nous, c'est un bagage qui est très très important dans la prise en charge et au monde qui gagne Covid. Et nous songeons au début de la première vague, le gouvernement a fait investissement avec un pile générateur d'oxygène et nous sommes capables de dire que le générateur d'oxygène, il y a 8 départements sanitaires sur 10 qui ont gagné un générateur d'oxygène qui a produit oxygène pour l'hôpital. Et en général, le générateur d'oxygène est capable de remplir
40 bonbonnes d'oxygène par jour. Donc, il y a 8 départements qui gagnent générateur d'oxygène payo, et c'est un bagage qui est très très important leur prendre en charge au monde qui a le coronavirus. Ensuite, pour le moment, nous commençons depuis le week-end réviser le protocole de prise en charge. Alors, prise en charge là, au niveau institutionnel, au niveau domiciliaire, parce que il y a certains cas, nous pensons peut-être que c'est à cause de variants en Haïti, que peut-être monde ça il y a souche par ces variants, ont différents variants. Nous commençons à réviser le protocole de prise en charge qui était déjà existé, donc nous avons révisé pour nous capables d'améliorer et chercher des médicaments côté nous a réagi puis plus face à la prise en charge. Maintenant, par rapport à la vaccination, je pense que DG et Lauré Adrien, dans la dernière conférence de presse que tu as fait dans le ministère vendredi dernier, tu as donné un paquet d'informations sur la vaccination. Mais en résumé, le pays devrait recevoir à la fin du mois de juin, début juillet, un premier envoi, un premier envoi de 130 000 doses de vaccins AstraZeneca qui est disponible pour les gens qui veulent vacciner. Nous songez la résolution du Conseil des ministres sortie. Vaccination pas obligatoire, mais vaccin disponible pour les gens qui veulent vacciner en Haïti. Je vais rappeler nous que Haïti fait partie des pays qui ont été sélectionnés pour nous vaccins pour 20% de notre population, ce qui à peu près a couvert 2 millions de monde. Donc nous avons supposé recevoir au fur et à mesure 2 millions et quelque chose de doses pour vacciner la population. Face à la remontée des cas, Marie-Greta Roy Clément déconseille l'automédication et appelle au respect scrupuleux des gestes barrières. Et bien ça relève en alerte, tout simplement. Ensuite, vous gagnez ça relève en alerte renforcée et puis vous gagnez en alerte maximale. Actuellement, avec chiffres comme ce devant le pays est en alerte. Depuis quelque temps, nous n'avons pas tant de mots ça, nous n'avons pas tant de mots alerte, mais le pays est en alerte. Il y a en alerte, il y a différents critères pour capable dire si c'est en alerte, si c'est en alerte renforcée, si c'est en alerte maximale. Mais pour nous-mêmes, nous disons en alerte. Depuis la semaine dernière, nous en alerte parce que le virus a circulé avec un nombre confirmé de cas supérieur à 241 cas de COVID par semaine. Donc nous en alerte. Maintenant, si le nombre de cas a augmenté, mais ça va rentrer en alerte renforcée et finalement en alerte maximale. Et dans l'alerte maximale, il y a 3 critères pour réunir dans l'alerte maximale. C'est le nombre de cas supérieur à 723, nombre de monde âgés qui ont plus de 60 ans avec COVID-19 supérieur à 40, et puis taux d'occupation des lits dans les services de réanimation au moins 30%. Donc actuellement, le pays est en alerte. Et c'est justement pour ça nous allons que dans l'état d'urgence sanitaire, nous prenons pour 8 jours. Mon petit Jean a avancé, bien que ce n'est pas un moment ça, vous ne parlez de ça, mais après, c'est parce que le pays est en alerte qui fait nous prendre l'état d'urgence sanitaire pour 8 jours, pour nous capables de continuer à évaluer la situation et puis pour nous renouveler l'état d'urgence si il y a une nécessité pour nous faire. Depuis l'intronisation du coronavirus en Haïti, le pays enregistre 292 décès sur 4037 cas d'infection. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News.